La direction de la veille du suivi des programmes DVSP est une direction méconnue du ministère de l'Éducation nationale. Elle est l'une des 19 directions centrales du ministère. Discrète, la DVSP est chargée de mesurer en toute objectivité le niveau de l'acquisition et de compétences de nos élèves, afin de permettre aux responsables pédagogiques de prendre les bonnes décisions en matière de programmes, de méthodes d'apprentissage et de formation des maîtres. Ces évaluations, aussi attendues que craintes, sont toujours des mines d'informations sur notre système éducatif. Améliorer la qualité, c'est évaluer. Ce principe, c'est valable pour l'école. Au ministère de l'Éducation nationale, c'est à la direction de la veille et du suivi des programmes, en abrégé DVSP, qu'incombe la tâche d'évaluer les acquis de nos élèves. Une direction souvent méconnue des acteurs du système et des citoyens. La mission première de cette direction est l'évaluation des acquis scolaires afin d'apprécier les résultats de notre système à ses différents degrés. Il s'agit de mesurer le niveau de connaissance et de compétence des élèves dans l'espace et dans le temps en identifiant les facteurs qui concourent à la réussite des élèves. Comment la DVSP parvient-elle à évaluer le niveau d'apprentissage de nos élèves? Rendez-vous dans les labos de la direction. C'est le directeur, M. Kofi Joseph Désiré, qui décrit les tâches et les objectifs. Madame le ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique et de la formation professionnelle a créé le service de veille en 2011 qui a été transformé en 2014 en direction centrale, eu égard aux enjeux et aux défis. La direction de la veille et suivi des programmes a en charge l'évaluation des acquis scolaires et a pour mission de pérenniser les activités d'évaluation. Il faut dire que nous conduisons une évaluation externe par rapport aux évaluations qui se font en classe, basée sur l'enseignement de la langue, c'est-à-dire le français et des mathématiques. C'est une évaluation standardisée, basée sur un échantillonnage, parce qu'on ne pourrait pas évaluer tous les élèves du pays, cela coûterait cher et ce serait vraiment fastidieux. Donc, sur la base d'un échantillon représentatif, nous conduisons ces évaluations. Alors, il faut dire que le but de ces évaluations est d'identifier les forces et les faiblesses de notre système éducatif à travers la mesure du niveau de compétence des élèves et justement en faisant de cette évaluation une activité régulière, cela nous permet d'améliorer l'efficacité du système éducatif. Il s'agit aussi de questionner la manière dont les écoles fonctionnent et puis surtout de s'interroger sur ce que les élèves y apprennent. Rencontres et échanges avec les autres directions, mais aussi avec les partenaires techniques sont une part importante du dispositif de travail. Nous sommes à un atelier sur le pilotage de la qualité de l'enseignement de base auquel la DVSP prend part. Quel intérêt pour la direction? Cet atelier sur le pilotage de la qualité est pour la direction de la veille et du suivi des programmes un atelier très important. Un atelier très important dans la mesure où la direction de la veille du suivi des programmes est aussi un outil au service du pilotage de la qualité. À travers les mesures que nous faisons, à travers les évaluations que nous faisons des acquis et des élèves, nous produisons des données, des informations que nous mettons au service justement du système, de la communauté et qui permet justement de déceler les forces et les faiblesses. Or, cet atelier a réfléchi aussi bien sur les finalités, les objectifs du pilotage de la qualité, sur les moyens et sur les défis à relever pour pouvoir conduire justement ce pilotage-là, qui est essentiel dans l'amélioration des apprentissages. Par conséquent, nous nous retrouvons totalement dans cet atelier puisque ça couvre nos préoccupations et nos recherches que nous faisons. Évaluer l'acquis des élèves en classe nécessite la mise en œuvre d'une méthodologie particulière. Le protocole part du constat et de la collecte des informations proprement dites dans les établissements. Puis, il est traité jusqu'à la publication du résultat.
Voici une séquence de clôture d'une étude s'étant déroulée sur plus d'une année et qui portait sur les difficultés de lecture des nouveaux entrants au collège. Alors vous voyez bien que la cible de cette étude, c'est les nouveaux entrants en 6e. Que ce soit dans les collèges de proximité comme dans les collèges dans les autres types de collèges classiques. Ça veut dire que s'ils sont nouveaux entrants en 6e, on ne peut pas, n'est-ce pas, utiliser le curriculum réalisé des classes de 6e. Donc nous sommes partis du curriculum réalisé, c'est-à-dire ce que les élèves ont retenu en fin d'année du CM2 pour, n'est-ce pas, élaborer les outils. Mais avant d'arriver à cette discussion en plénière, il a fallu élaborer une méthode et des outils pour collecter les données. Alors, donc, une fois que les données viennent du terrain, quand les données sont collectées, ça prend sur le cahier élève, avec le test de connaissance, et puis un questionnaire qui lui est destiné concernant les caractéristiques individuelles de l'élève, et puis certaines questions sur l'environnement, comment sont passées, bon, avec qui vit à la maison, qu'est-ce qu'il mange à midi, bon, ainsi de suite. Donc, une fois que ces questionnaires sont renseignés donc, au niveau des écoles, alors, quand ça vient à notre niveau, bien, alors, donc nous faisons le dépouillement. D'abord, on crée un codebook pour affecter un numéro à chaque réponse de l'élève. Donc, c'est ce qu'on appelle l'encodage. Et alors, quand on encode, alors, nous créons un marc de saisie, qu'on appelle le big data, qui est vraiment conforme pour le marc de saisie, qui est vraiment utile pour le marc de saisie. Et donc, ce marc de saisie donc, nous permet donc de recueillir toutes les données qui sont dans le cahier. L'évaluation est une des fonctions essentielles du système éducatif. Elle doit permettre de répondre à deux questions essentielles. Notre système éducatif est-il efficace? Notre système éducatif est-il équitable? Cette évaluation fonctionne comme un système d'alerte qui permet de piloter le ministère, y compris pour lancer les réformes pédagogiques qui doivent améliorer les performances des élèves et des enseignants. Un baromètre indispensable au service du ministère.